J'avais fait cette première vidéo sur le sujet de la recharge à domicile. Vous la trouverez en fiche et en description. J'y détaillé mon installation de recharge et mes choix. Celle-ci méritait d'être complétée et parfois corrigée. C'est ce que je vous propose dans cette nouvelle vidéo consacrée à la recharge à domicile. Commençons par corriger certaines imprécisions. Avec l'UMC Tesla branché sur une prise domestique, il est possible de tirer 13 A. La limite de 8 A que j'indique dans la vidéo est une limite de précaution que je vous conseille vraiment de respecter, car ce type de prise n'est pas fait pour tirer 13 A en continu. Il y a un risque de dégradation pouvant provoquer une montée en température et un départ de feu. Ce n'est pas tant la prise le souci, mais le circuit électrique qui la relie au tableau, car au moment de sa pose, il n'était pas question qu'elle serve à recharger un véhicule électrique, donc les précautions qui s'imposent n'ont certainement pas dû être prises. Soyez vigilants et prudents. La prise Green Up, quant à elle, est une prise dédiée au véhicule électrique. Elle a donc dû être posée en respectant le diamètre de câble qui convient, et le circuit dédié. Avec l'UMC Tesla, on peut bien tirer 13 A sur une prise Green Up, contrairement à ce que j'indiquais dans la vidéo. Si les Green Up ont la cote, c'est parce que d'une part, elles sont renforcées, et que d'autre part, elles intègrent ce petit composant qui est reconnu par certains chargeurs de voitures électriques, comme celui de la Zoé, afin de tirer l'intensité de charge maximale disponible, 13 A donc. Ce même chargeur sur une prise classique, ne détectant pas ce composant, limitera le courant tiré à 8 A. L'UMC Tesla n'intégrant pas cette sécurité, c'est à vous d'être vigilant et de limiter à 8 A le courant de recharge sur une prise domestique, comme je l'indiquais plus tôt. Sur la prise P17 16 A, son utilisation avec l'UMC, là-dessus, rien à redire. Voilà pour les rectifications. Je vous avais décrit mon installation de recharge à base d'une prise P17 16 A. Voici en complément le schéma de montage. J'avais mon tableau principal relié directement au compteur Linky. J'ai installé un tableau secondaire avec un interrupteur différentiel 40 A de type A que j'ai relié lui aussi à l'arrivée de courant principal venant du compteur Linky. J'ai ensuite installé ma ligne dédiée avec le disjoncteur de 20 A, puis le compteur électrique pour connaître ma consommation en kWh de la prise. En sortie, j'ai un câble 3G 2,5 mm suffisant pour 16 A sur cette distance. Et enfin, la prise P17. Voici en détail les fournitures de mon installation avec leurs tarifs. Je vous ai mis des liens en description si vous en avez besoin. Mon installation m'a coûté 158 €. Dedans, il y a 44 € de compteur, qui est du confort, ce n'est pas obligatoire, plus 50 € d'adaptateur P17 Tesla pour l'UMC. Donc dans ce tableau, vous voyez tout ce que j'ai acheté, ma liste de courses, ainsi que la boutique que j'ai utilisée pour mon achat et le tarif, pour un total de 158 €. Comparons maintenant le prix de plusieurs solutions. Pour cela, retirons le compteur qui est du confort et que tout le monde n'installera pas chez lui. Ma solution P17 16 A dans ce cas-là revient à 114 €. Une installation avec une prise domestique qui coûte 9,50 € reviendrait à 66 €, mais elle est limitée à 8 A. Une installation avec une prise Green Up qui coûte 77 € reviendrait à 156 €, limitée à 13 A. Pour continuer le comparatif, faisons un lien entre le courant maximal de la prise et le tarif de son installation. Le meilleur rapport intensité-prix revient donc à la P17 avec un tarif de 7 € par ampère disponible. C'est l'une des raisons de mon choix. On voit que la prise domestique a un rapport à peu près de 8 € par ampère disponible et la Green Up, elle, du fait de son tarif, a un rapport à 10 € par ampère disponible. Pour faciliter vos achats, je vous ai mis une liste de courses en description avec des liens vers les fiches produits des articles. Je vous ai mis aussi la prise domestique et la prise Green Up dont le meilleur tarif au moment de la vidéo est sur Amazon. Terminons avec un focus sur le dimensionnement des câbles électriques. Le diamètre du câble dépend de l'intensité maximale du courant qui va le parcourir, mais aussi de sa longueur. Ce tableau résume très bien cela. Il donne la longueur maximale par diamètre et par intensité. Par exemple, pour 32 A, il faut un minimum de 6 mm², mais au-delà de 28 mètres linéaires, il faut passer sur du 10 mm², puis sur du 16 mm² en fonction de la longueur, etc. etc. J'espère que grâce à cette vidéo, vous en savez maintenant plus sur des solutions de recharge à domicile. N'oubliez pas que cette vidéo est un complément à la précédente, dans laquelle j'aborde d'autres points de la recharge à domicile. N'hésitez pas à partager en commentaire votre installation et les raisons de votre choix. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like.
Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!